Vous avez peur de l'endettement? Lorsqu'on crée une entreprise, on prend des cautions sur des emprunts, on prend des risques, on s'engage. On s'engage aussi à vivre la vie qu'on rêve de rêver. Pour ma part, j'ai aussi eu des peurs. Aujourd'hui, je parle très librement de l'entrepreneuriat parce que pendant 20 ans, là, j'ai entrepris aussi. Je ne fais pas que vous conseiller, j'ai des entreprises et on en a une qui s'appelle Euroexport, qui était de l'import-export de spiritueux, qui a éclaté en vol au moment du Covid, comme tout le monde malheureusement à ce moment-là. Et je peux vous assurer que là, j'ai eu peur. On avait une maison à l'époque, j'ai eu peur de la perdre puisque globalement, c'était le montant de la maison qui était en caution. Et j'ai eu ces moments de mince, et si tout ça me ramassait l'ensemble de mon business. Et puis la chance infinie qu'on a eu à ce moment-là avec mon associé, c'est d'avoir un investisseur avec nos valeurs qui avait suffisamment d'argent pour éponger nos dettes et qui nous les a rachetés pour 1 euro symbolique. Il nous a sortis d'un empattement inimaginable. Comment on en est arrivé à là? Est-ce que cet investisseur à un certain moment décide de nous soutenir même dans les moments les plus compliqués? Parce que depuis le début de notre relation, on fait ce qu'on dit. J'écris des présentations type business plan pour lever tous les mois 150 000, 200 000 euros. Parce que ce que j'écris, on le fait derrière, qui a eu toujours un niveau de transparence maximal, que quand ça allait très bien, on lui disait, quand ça allait très mal, on lui disait. Et du coup, on a créé, au-delà des chiffres, une vraie relation humaine. Et du coup, le jour où c'est vraiment galère, eh ben, c'est l'humain, en fait, qui répond à qu'est-ce que je fais avec mes associés. Donc, c'est vraiment un des conseils que je peux vous donner pour l'avoir traversé, parce que la peur, elle est là, elle existe. Premier élément, on s'en remet. En fait, c'est un moment où l'angoisse est supérieure, mais il y a plein d'options pour sortir de moments compliqués dans une société. Et l'écriture d'un business plan en fait partie, puisqu'on réécrit la stratégie globale et on trouve des options qu'on n'aurait pas vues si on n'avait pas pris ce temps de réflexion. Le deuxième élément, gardez vos valeurs intactes, surtout quand tout va mal, parce que c'est là que certains humains vont vous surprendre et vont vous aider à sortir de la panade. Croyez en vos rêves, continuez à avancer tel que vous le faites aujourd'hui. Évidemment, pas de business plan, pas de pétillant, mais surtout, n'oubliez pas d'où vous venez et ce que vous voulez réaliser. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.